What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous amène avec moi pour redécouvrir, pour adorer la série Diamants et Perles, Éveil des légendes et c'est tout de suite. Les amis, je suis surexcité de vous proposer cette première vidéo qui va présenter du coup toute la série Diamants et Perles, Éveil des légendes dans les cartes cotées, dans les cartes holographiques, dans les cartes qui brillent et aussi évidemment des paquets avec quelques petites cartes reverse que j'ai trouvé très intéressant de vous présenter. Je dirais évidemment les prix, je dirais les cotes, à combien à peu près j'ai pu les toucher, les cartes qui ont été tirées de booster, mais c'est trop bien en tout cas de vous proposer ça tout de suite. Et pour commencer du coup, la série Diamants et Perles, Éveil des légendes est sortie le 10 février 2009 en France. Ça nous rajeunit pas, ce sont des cartes véritablement rétro je pense, et en tout cas elles sont magnifiques. Mais avant tout, il y a 4 illustrations de paquets, vous allez les voir à l'écran. On a évidemment le booster Giratina qui est extraordinaire, c'est mon illustration de booster préférée sur la série Diamants et Perles, Éveil des légendes. Au niveau des paquets, on en a 3 autres. On a évidemment le Rina Stock qui est très fort, qui est très balèze, et le mien en plus ça tapé PSA 9, donc je suis très content, vous vous en doutez. On a aussi le Lucario, et pour conclure, on a évidemment le Luxray, voilà. Mais c'est pas les plus belles illustrations de booster pour Diamants et Perles, en tout cas, je trouve. Mais pour ce qui est des paquets, la cote à l'heure actuelle s'établirait autour des 350 € assez facilement. Donc au final, on arrive au stade de trésor mystérieux, et ça, j'ai envie de vous dire, c'est très bien, ce qui est une très bonne chose pour Éveil des légendes, parce que vraiment, elle méritait sa place, je pense, dans le top des séries d'épée, parce que c'est évidemment ma série Diamants et Perles préférée. Vous allez connaître tout ça, et ça va être trop bien. Maintenant, du coup, pour ce qui est des holographiques, on en a 17, si je ne m'abuse pas, et elles sont toutes incroyables. Alors, il y a des déceptions, et il y a du grandiose, du très grandiose, peut-être même votre carte préférée holographique du bloc Diamants et Perles. On commence évidemment en top 1, et cette carte, je la trouve quand même incroyable, c'est le Deoxys. Le Deoxys simple, le Deoxys forme normale, il existe dans cette série en rare, et évidemment du coup en reverse, les formes de défense, les formes attaque et la forme vitesse, mais voilà, ça fait plaisir en tout cas de l'avoir. L'holographisme est démentiel, c'est une des cartes, je dirais peut-être même top tier de la série, parce que Deoxys, évidemment, Deoxys, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à partir de là, c'est trop bien. Pour ce qui est du coup du prix de l'holographique, je pense qu'on serait autour des 120-150 € à l'heure actuelle si elle est amenée à sortir en PCA 9. Voilà, je me référais uniquement à l'échelle de PCA parce que c'est la seule échelle de gradation en France qui me semble à peu près stable comparée aux autres, en excluant évidemment PSA qui est pour moi du coup l'international. En deuxième carte de la série, les amis, on a le Mastodonte. Je pense d'Éveil des légendes, peut-être de votre côté. C'est pas ma carte préférée, attention. Shame on me, peut-être. Mais c'est le Dracolos d'Arita, qui est quand même, disons-le, très pur. Magnifique, dingue, d'une pureté rare. Vraiment, c'est une carte de malade mental. Je l'adore. J'ai la chance extraordinaire de l'avoir en PCA 9,5. Ce qui fait que c'est une carte qui, à l'heure actuelle, vaudrait peut-être aux alentours de 600-800 €. Je donne toujours des fourchettes, vous comprendrez rapidement, parce que c'est compliqué de mettre des prix sur des cartes qui sont soit pop 1, soit pop 2, ou qui ne sortent pas de collection. Pour ce qui est du PCA 9, je pense qu'on sera aux alentours des 300 € très facilement, pour ce qui est de l'holographique, parce qu'elle est excessivement recherchée. En troisième carte, évidemment, on n'en a pas des moindres. Alors, c'est pas la carte top tier, voilà, c'est peut-être une des cartes qui va être les plus sous-cotées, je pense, de la série Éveil des légendes. C'est le Momartic. Momartic, j'adore. On a un petit peu un cerisier qui est derrière, qui est magnifique. Voilà, j'adore ce Pokémon de toute manière. C'était le Pokémon, en plus, de prédilection de Gladys, la championne de Frimapix. C'était la 7e championne dans Diamants et Perles. Cette carte, elle est incroyable, elle est magnifique. En PCA 9, je pense qu'elle vaudrait aux alentours de 70-90 €. En PCA 9,5, je pense qu'elle est pop 1 ou pop 2 grand maximum à l'heure actuelle. Vous pouvez vérifier sur PCA maintenant que la base de données est ouverte à toutes et tous, donc ce qui est très bien. Voilà, je l'avais payé 250 ou 300, je me souviens, donc je me souviens plus exactement. En tout cas, j'avais payé un petit peu cher, mais ça valait le coup parce que une holographique en 9,5 d'Éveil des légendes, c'est ultra rare. Et en plus de ça, j'adore ce petit Momartic. On a l'illustration de Giratina qui est en illustration de booster, et évidemment
qui est en holographique. On l'a en forme normale, on l'a pas en forme distorsion, parce que Platine n'était pas encore exactement sorti, me semble-t-il. C'était quelque chose à peu près dans ce style-là. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on l'avait pas en niveau X, cette carte. On n'a pas eu de Giratina niveau X dans le bloc Diamant et Perle. Dans Platine, après, évidemment, on en a eu plein. Mais on n'a pas eu, en tout cas, dans notre bloc, ce qui est très dommage. Mais la carte est incroyable. Me semble-t-il qu'on a une ambiance un petit peu de la grotte retour, là où on va chercher le Giratina dans le jeu, où on va le chasser. Donc une ambiance un petit peu pesante, une ambiance très spectrale, un peu de mort, voilà, vraiment c'est tout ce qu'on adore et ça va très très bien avec ce Pokémon. Pour ce qui est du coup de la cote, en PCA 9, je pense que maintenant on serait facilement autour des 120 €. Voilà, c'est ni la carte peut-être top tier, mais en tout cas c'est sûr que c'est pas la carte la moins appréciée. Voilà, donc on serait autour des 120 € je pense pour du PCA 9. Ensuite, on a une carte que tout le monde va se foutre, je pense, et c'est bien dommage parce qu'il s'agit de Scorvol. C'est une belle carte quand même, elle est sympa. Rien de spécial à dire, mis à part que je pense qu'elle vaudrait plutôt 70-80 € maximum peut-être en PCA 9 à l'heure actuelle. Malheureusement, si vous ouvrez un paquet Éveil des légendes, si vous avez cette chance, et je le souhaite à beaucoup de monde en tout cas, parce que moi j'ai eu cette chance, j'ai tiré même le Rayquaza, ce fameux Rayquaza du coup que vous verrez à la fin de la vidéo, qui est extraordinaire. Voilà, pour Scorvol, c'est pas la même, effectivement, on serait peut-être un petit peu déçu. Ça va peut-être de pair avec Eatran, même si je pense qu'elles vont un peu plus cher, parce que Eatran reste un légendaire, le légendaire du Mont Abrupt, s'il vous plaît, quand même, voilà. Belle carte, je trouve, c'est une très très belle carte Eatran, c'est une carte que j'apprécie énormément. En tout cas, même en PCA 9, je l'ai pas en 9,5, mais j'aimerais bien l'avoir. J'aime bien avoir les légendaires un peu en 9,5, surtout de Sinnoh, mais ça, c'est un petit goal personnel. Mais voilà, très belle carte, je trouve, quand même bien épurée. On a une vision très singulière, en fait, on est juste axé sur le Pokémon. Simple, efficace, et tout ce que j'apprécie des fois aussi avec Éveil des légendes. Au niveau des prix, là aussi, ça se retourne de 90-120 € je pense, pour du PCA 9. Ensuite, on a une carte oubliée, les amis. Mais quand je dis oubliée, c'est vraiment dommage parce qu'il s'agit de cet Hippo-Roi qui est juste, mais fabuleux. Je l'adore. Mais quand je vous dis que je l'adore, c'est vraiment, j'en suis fan. C'est pas une de mes cartes non plus préférées, faut pas abuser, mais elle a vraiment ce tourbillon autour de lui, c'est vraiment le roi de l'océan. Ça va évidemment avec ce Pokémon de type eau qui est incroyable. Ça a été une grande découverte, je pense que beaucoup vont l'apprécier, parce que Hippo-Roi est un Pokémon qui est très apprécié. Mais en tout cas, moi, vraiment, là, c'est une grosse pureté. Au niveau du prix, je pense qu'elle vaudra entre 120 et 150 € parce que c'est une carte que j'ai très peu vue sous PCA ou que j'ai vu de sortie. Et en général, les gens les achètent à peu près tout de suite et je comprends bien parce que ce sont des cartes de grande qualité et je pense que voilà, si vous les avez en bon état dans vos classeurs ou autres pour vous mettre bien dans vos sets, vraiment, c'est une carte pépite. Tout ce qu'on adore. Très pure. Évidemment, après, on a une des mastodontes en holographique, je pense, de Diamant et Perle. Oui, j'ose dire, pas seulement d'Éveil des légendes, mais de tout le bloc Diamant et Perle. C'est la Luxray, à nouveau, d'Arita, qui est abominablement délicieuse, qui est dingue, qui est vraiment, c'est une de mes cartes préférées du bloc tout entier, voilà. Et vraiment, elle est dingue, elle a une illustration qui est très spectrale, on est un peu dans une vieille demeure, il y a quelque chose qui se dégage de ce Luxray, j'en perds mes mots carrément, mais c'est une carte vraiment de malade. À l'heure actuelle, en PCA 9, je pense qu'on serait aux alentours de 170-180 € assez peut-être facilement, surtout qu'il y a de plus en plus de monde sur Diamant et Perle. Donc voilà, je pense qu'elle vaut en tout cas, elle vaut ce détour et elle vaudrait en tout cas ce prix à être mis pour l'avoir parce que vraiment c'est une carte pépite du bloc. On continue avec deux cartes un petit peu moins appréciées, mais carrément moins appréciées pour être honnête. On a le Mamochon qui est quand même très cool, très simple, autour de 80 € là, une nouvelle fois en PCA 9 je pense. Elle reste quand même très sympathique. On a un Mamochon qui est très réaliste et ça j'apprécie. J'apprécie beaucoup des fois les designs un peu réalistes quand ils sont bien amenés. Et on a aussi un Métalos qui est très bien designé, qui est bien réussi sur ça. On dirait un peu le Dolman réussi de Diamant et Perle, hein, pour les nouveaux, bonjour à vous. Mais voilà, c'était aussi une carte de deck qu'on pouvait avoir en mosaïque, donc évidemment elle va beaucoup moins coter. Je pense qu'on sera autour plutôt des 70 € maximum pour du PCA 9 pour ce petit Métalos, même si c'est relativement sympathique quand même de les avoir. Après, on a une autre masterclass, on a un autre légendaire pépite. Il existe évidemment en niveau X, évidemment. C'est le Mewtwo holographique, du coup, en PCA 9 cette fois-ci. J'aimerais bien aussi l'avoir en 9,5 comme tous les légendaires, mais je y arriverai. Ça serait vraiment trop cool.
Je vous proposais ça, en tout cas, là, il est là, en PCA9, il a un très très joli Spiroli qui m'a bien décroché l'œil, et ça, j'ai adoré. Pour ce Mewtwo, donc on a le design basique du Mewtwo avec un fond un petit peu pas en contre-jour carrément, parce qu'on est carrément dans la nuit, j'ai l'impression, on est un peu sur quelque chose d'orageux, qui se dégage beaucoup d'éveil des légendes, donc l'éveil vraiment, hein. Et c'est très cool. On a pour du coup du PCA9, je pense qu'on est autour des 200€ la carte. À voir parce qu'il en existe plusieurs, ça peut monter, ça peut descendre, c'est une carte qui fluctue un petit peu. Je l'avais acheté dans ces eaux-là. Pour vous donner une idée, je pense pas qu'elle est vraiment évolué comparé à d'autres cartes comme le Dracolos, comme le Rayquaza ou comme le Luxray. Après, on a une carte qui va être adorée par certains, je pense, détestée par d'autres. C'est la question, c'est comme d'habitude avec Tarpo, moi je l'apprécie beaucoup, elle est très très cool. Vraiment, elle est très très cool cette carte. J'aime bien, elle a un bon design, elle est sympa, c'est tout ce que j'adore. Une nouvelle fois, elle est PCA 9 et elle vaudrait aux alentours de 120, 150€ je pense une nouvelle fois parce que c'est une carte qui peut être prisée et voilà, qui est très 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 réussie, c'est tout ce qu'on apprécie. Après, là, je peux pas dire, voilà, pour les autres, là, je vais pas vous mentir, pour notre cher ami Tarinorm, c'est non, là, c'est la pire carte des légendes. Je l'avais tiré, et c'était le seul gros hit que j'avais eu dans mes boosters Éveil des légendes en 2021, à l'époque, quand je proposais des ouvertures, j'en avais ouvert plusieurs, et c'était le seul gros hit qui était sorti, c'était Tarinorm. Qui a eu PC à 9, voilà, salut, bonjour à lui, je pense qu'on a 60€ la carte, si vraiment les gens la veulent, en tout cas. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je veux dire? Tarinorm. Mais après ce petit, après ce petit Pokémon pas dingo, on a quand même la légende. Je pense la légende d'éveil des légendes en termes holographiques, c'est le Rayquaza, les amis. Le Rayquaza qui n'a ni été fait par Arita, ni par d'autres. On est vraiment sur une carte top tier dans Diamant et Perle peut-être. En tout cas, Rayquaza, c'est la seule holographique qu'on a du bloc. C'est un légendaire qui est extrêmement apprécié et je le comprends totalement. C'est un légendaire de malade mentaux. Mais elle est tellement pure, avec cet éclair qui transperce la carte, l'effet holographique qui vient à merveille se coupler avec la carte. On est sur une carte, je vous le dis, d'anthologie. J'avais eu l'immense honneur de le tirer en live avec vous sur Instagram. Alors si vous n'êtes pas abonné à l'Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre @poképièce108. On se marre bien et on peut proposer des petits lives très sympathiques entre collectionneurs ou autres, ou même des jolies publications. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et voilà, c'était trop bien, on avait proposé ce live ouverture et elle était tirée et elle est surtout revenue les amis PCA 9,5 et ça pour moi c'est complètement dingue. Je suis même encore excité dans l'idée d'y repenser mais c'était complètement fou. Je pense qu'en PCA 9,5 c'est une carte qui vaut pas loin de 700-800€ pour être honnête parce qu'on est vraiment sur des cartes d'exception. En PCA 9 elle va être un peu plus trouvable même si elle ne sort pas grandement, je pense qu'on sera autour des 350-400€. Voilà, ça peut trouver facilement preneur surtout maintenant sur Diamant et Perle, si ça peut en tout cas vous aider. Donc le prix que j'avais acheté au final, c'était le prix du paquet à l'époque, c'était aux alentours de 200€ il y a un an, donc bel investissement, mais surtout beaucoup de chance. Ensuite, on a un autre légendaire qui est très très apprécié, en tout cas moi je l'adore, c'est Regigigas qui se situait dans le temple de Frimapic. Il se passe beaucoup de choses à Frimapic dans Diamant et Perle. Si vous n'avez pas fait les jeux, regardez un let's play ou faites-vous plaisir, c'est une aventure de dingue qui est incroyable. Et ce Regigigas avec toutes ses couleurs, du chaud qui va au froid avec cette nuance, lui qui est au centre justement, qui est vraiment cette parfaite synthèse de la nature, c'est tout ce que j'adore avec ce Regigigas. Elle est en PC 9, je pense que c'est une carte qui vaut aux alentours maintenant de 100-120€ facilement, et c'est une carte incroyable parce qu'on a aussi les 3 autres golems dans la série, mais je fais une petite aparté après pour les Rivers parce que c'est les 3 Rivers qui me tapent le plus dans l'œil dans Éveil des légendes. On va terminer par 2 cartes, par un semi-légendaire. Je sais pas trop comment on peut, comment on peut voir Spiritomb. Donc on a évidemment le Spiritomb qui était aussi un des Pokémon de Sincha, qui nous a bien traumatisé lui, mais c'était le plus facile en fait des 6, à part le Tritosor. Voilà, c'était son premier Pokémon qu'elle nous balançait, la maître de la ligue, donc autant vous dire, on était préparés, voilà, fallait boxer un petit peu. Ça aussi, j'ai eu une chance de fou de la tirer en vidéo avec vous, c'était trop bien, que des bons souvenirs. Elle a tapé 9,5, je l'ai aussi en River désormais en 9,5, donc merci à ce French Platinum pour me l'avoir vendu, c'est topissime, j'adore ce Pokémon, l'effet holo est dingue et c'est tout ce que j'apprécie. Et la dernière holo les amis qui va gentiment en fait terminer la série, c'est le Yanmega. Voilà, c'est un Yanmega, 70€, tout de suite, ni plus ni moins, mais vous inquiétez pas parce qu'on passe à du très très lourd, on passe maintenant au niveau X. Les amis,
Qu'est-ce que serait le bloc Diamant et Perle sans les niveaux X? Je vous le demande bien en tout cas, je me le demande bien, parce que c'est ce qui m'a fait reprendre totalement la collection et qui m'a fait vraiment axer ma collection beaucoup plus finalement sur les cartes que sur le scellé, comme vous pouvez peut-être le savoir. Et on commence d'entrée par le mastodonte qui est Créfa des niveaux X, c'est du coup l'être de la volonté. Et il habite du coup au lac Courage dans le jeu. C'est un petit être, il est facile à capturer à la grande différence de Créfolet, je vous dirai ça, tout ça après. Mais voilà, c'est la première niveau X de la série, elle est incroyable. Le mien a cette chance incroyable d'être PC à 9,5, il en existe qu'une seule en France, c'est celle-là, en français en tout cas. Nouvelle étiquette, et elle a ce pet que vous allez voir, que vous voyez en tout cas je pense, dans les yeux. Ça me rend fou, je n'arrive pas à décrocher mon regard de cette carte les amis. Pour faire simple, en PC à 9, on serait peut-être aux alentours des 800 et 800 000, enfin, pas 800 000 euros la carte, là c'est pas la peine, faut vendre plusieurs maisons, donc ça va être compliqué, mais entre 800 et 1000 euros la carte, pour ce qui est du coup du PC à 9, pour du 9,5, je pense que, si je dois donner un prix, je vous le donne enfin, je vous donne le prix des elfes, attention, parce que beaucoup savent que je ne donne pas forcément le prix des cartes et tout. Si on doit mettre un prix dessus, on sera aux alentours, je pense, facilement de 2500 euros. Maintenant, est-ce que ça trouvera preneur ou pas? Ça tombe bien, je ne les vendrai jamais, donc on ne sera pas, mais je pense que ça serait le prix à peu près logique si elle sortirait. On a évidemment après le Scorval niveau X, très apprécié, mais c'est une niveau X qui est done cher pour moi. Dans tout cet amas de niveau X, on en a beaucoup dans la vie des légendes. On en a 6 en fait, pour faire simple, ce qui est vraiment pas mal pour une série d'épées. Et c'est Scorval. Donc Scorval, vraiment, voilà, c'est pas la plus folle sur ça. Je l'ai en PC à 9, j'ai pas encore en 9,5, mais je vais arriver à la trouver, je pense. Pour faire simple, elle est sympa quand même, elle est quand même très jolie, elle rend bien plus dans les environnements un petit peu des vieilles bâtisses ou ce genre de choses. C'est tout ce que j'adore, donc vraiment c'est un Pokémon que j'apprécie énormément. Tout de même, mais ça se retraduira pas forcément dans la cote. Pour vous faire simple, en PC à 9, elle va être autour de 350, 400, mais guère plus à l'heure actuelle. Donc voilà, et vous pouvez, je pense, vous la procurer assez facilement, il y a des vendeurs dessus, et il existe 3-4 exemplaires de 9,5, donc voilà, faut juste que je me bouge, mais je vais l'avoir en 9,5 aussi. Après, on a une carte. C'est la pire, je pense, d'Éveil des légendes pour vous, d'accord? Mais j'ai envie de lui remettre sa place quand même, parce que je la trouve juste trop belle. C'est notre Magnéton avec ce bleu électrique et ce vert qui se dégage à côté. Je trouve ça complètement dingue. Déjà, j'adore Magnéton comme Pokémon. Voilà, simple et efficace. La carte niveau X lui rend honneur plus, et ce bleu électrique va à merveille avec le Pokémon. Il fait vraiment la liaison en plus entre les deux couleurs. C'est tout ce que j'adore. Mais malheureusement... elle ne sera pas cotée. En 9,5, elle va à peine valoir 500 euros, alors que c'est une 9,5 sur Diamant et Perle, chose qui est très rare. On doit être aux alentours de Pop 3 sur elle, et en PC à 9, je pense que vous la trouverez facilement autour de 250-300 euros, même moins que le Scorval pour être honnête. J'espère me tromper, mais je ne pense pas. Les amis, il y a des cartes qui vous font lever le matin. Je veux dire, si vous êtes sur Pokémon, si vous voyez cette vidéo, c'est que forcément, à un moment, vous avez été passionné ou vous êtes passionné. Cette carte, c'est littéralement toute mon aventure Pokémon sur cette chaîne, sur Instagram, et depuis que je suis petit, dans le jeu, dans tout ce que vous voulez. Ma raison de vivre, une de mes raisons de vivre quand même, attendez, on va la refaire, c'est Créfolet, ok? C'est cette carte-là. Elle a tapé 9,5 parce que non seulement je suis allé la chercher en Excelsior avec Nolan, gros big up à toi, c'est avec toi, c'était une journée extraordinaire. C'est ma carte Pokémon préférée forever de tout le TCG, ok? Attaque à 200, Créfolet Pokémon, majestueux, rose, je l'adore ce Pokémon, vous n'avez pas idée. Et il m'a fait littéralement suer toutes des nuits entières. Pas pour ces raisons-là que vous pensez forcément, mais pour le capturer. Parce que dans le jeu, c'est un Pokémon légendaire mobile, du même titre que Cresselia, ou les oiseaux, quand vous avez fait le Pokédex national dans Diamant et Perle. Et oui, il va falloir aller se bouger pour aller récupérer ce Créfolet. Voilà, le taux de capture est abominable, la méthode de capture est atroce, c'est-à-dire que voilà, faut le trouver dans les hautes herbes avec le Pokéradar qui sera dans votre Pokémontre. Enfin, vraiment, c'est une abomination. Voilà, je développe peut-être ce qu'on appelle aussi un syndrome de Stockholm, dans l'idée où j'ai tellement été séquestré mentalement par ce petit être, l'être de des émotions. Oui, parce que oui, quand je l'ai capturé, effectivement, j'ai peut-être pleuré. Donc évidemment, il m'en a procuré. En tout cas, ça lui va bien. Il habite au lac Vérité. Le premier lac, c'est là où on va récupérer d'ailleurs nos starters dans Diamant et Perle. Hashtag Team Torterra évidemment dans les commentaires, je vous vois venir. Même si en fait je porte quelque chose de Pingoléon. Aïe,
pas mal. Ah, oubliez tout de suite ça. Mais en tout cas, cette carte, elle est dingue. Je pense que vous pouvez le comprendre. L'attaque à 200, c'est un Pokémon qui est extrêmement apprécié. De toute façon, les triptyques sont très appréciés dans ces jeux. Et en tout cas, sur Pokémon. Au niveau de la cote, on serait aux alentours, là aussi, de 800 000 euros dans ce qui est du prix. Et pareil pour le Créfolet, pardon. J'arrive des fois à les confondre quand je parle, excusez-moi. Pour ce qui est du coup de Créfolet en 9,5, on serait aux alentours facilement, je pense, des 2500 euros. Aussi, en 9,5, elle est pop 1 en France, là, jamais de la vie, là, c'est plus encore, pas la peine de tester, mais elle est dingue. Ensuite, on a une carte qui est très appréciée aussi, c'est le Mewtwo niveau X, qui est très cool, faut avouer. C'est pas ma préférée, j'aime pas forcément trop Mewtwo, je suis plus Team Mew. Ça aurait été dingue d'avoir un Mew d'ailleurs en niveau X, ils l'ont pas fait. Bon, ils peuvent pas tout faire non plus, c'est pas grave, on les pardonne, mais on a du coup ce Mewtwo qui est quand même très cool, avec cette aura vraiment jaune qui l'enveloppe, cette boule, ce genre de rafale psy, de pas l'ombre à peu près, qui est condensé un peu en une attaque, vraiment. On a un design qui est très dynamique, qui est très apprécié, il me fait penser d'ailleurs à celui du Créfalet. Voilà, on a cette boule, vraiment l'attaque vraiment sur ça, et c'est très cool. Au niveau de la cote en PCA 9, à l'heure actuelle, elle vaudra... Il n'y a pas de PCA 9,5 pour faire simple, et ça va être compliqué de la créer, je pense, avis perso. Mais ça va être très compliqué. Parce qu'elle sort pas ces cartes. En PCA 9, on serait aux alentours des 600-700 euros. On serait même, peut-être vers 800 euros même avec les elfes. Je pense que c'est une des cartes que les personnes veulent aller, en tout cas, tirer. Il nous reste donc, évidemment, Rhinastock, qui est une niveau X très intéressante, assez balèze, simple et efficace. Si vous aimez Rhinastock, vous aimez forcément cette niveau X, qui ne sort pas souvent aussi. Je l'ai vu plusieurs fois, quand même, comparé, par exemple, à du Magnézone ou du Mewtwo. Mais elle n'est pas évidente, du tout. Mais c'est Rhinastock. En PCA 9, on serait aux alentours, je dirais, de 500-600 euros. À ces alentours-là, à l'heure actuelle. En 9,5, on serait aux alentours, je pense, de 1000 euros du coup, pour ça. Voilà. Donc, c'est notre petit Rhinastock, simple et efficace, tout ce qu'on apprécie. On pouvait aller les chasser, je crois, au Mont Abrupt aussi, j'adorais. C'était trop bien. Je crois que c'était surtout dans Platinum. Et on termine par l'être du savoir, l'être de la mémoire. C'est notre cher ami Krelf, qui est magnifique. C'est peut-être l'elfe le moins apprécié des trois. C'est bien dommage, parce que il est très cool. Il a un design très sympa, justement. Voilà, on sent qu'il est un peu un télo sur les bords, mais je l'adore. Il a un pouvoir de malade dans la série Pokémon, en tout cas. Je crois que c'est Battle Galactique, tout ça. Si vous êtes dans cette génération, vous me comprendrez tout de suite. C'est la folie. Il a le pouvoir, en fait, de vous faire oublier la mémoire s'il ouvre les yeux. C'est pour ça qu'il a les yeux fermés là sur la carte, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on pourrait pas s'en souvenir de tout ça, donc ce qui est très cool, merci à lui. Pour ce qui est du coup, évidemment, c'est un elfe qui est beaucoup moins représenté sous PCA, enfin il y a moins de population, et donc ils sont énormément moins. Je pense qu'il vaut bien 1000 euros pour être honnête, vu la rareté du délire, et en 9,5 on serait bien aussi à 2500 euros pour garder une logique avec du coup les autres elfes. Voilà, on en a terminé les niveaux X. J'aimerais faire une petite dédicace évidemment aux 3 golems en reverse qui sont là, qui sont magnifiques. On a Regice, on a Regirock, on a Registeel. Ça a été un bonheur de les acquérir. Voilà, j'adore ces triptyques, c'est mon triptyque ex préféré. Voilà, donc ça complète bien dans ma série Diamant et Perle préférée avec nos elfes, et c'est complètement fou. Voilà, ils sont très bien. Pour des rares reverse éveil des légendes, en tout cas en 9,5, je pense qu'on peut aller, on peut être aux alentours des 70 euros la carte assez facilement, alors que ce sont que de simples reverse. Mais on a une pléiade de rares et de rares reverse dans éveil des légendes, des légendaires de malades. On a évidemment les 3 elfes, une nouvelle fois, je vous les présenterai un jour en vidéo, en rare reverse, évidemment, il me faut les deux en même temps. On a aussi les Kyogre, les Groudon, on a cela, donc on a vraiment beaucoup de légendaires qui sont très cool à avoir dans éveil des légendes. C'est une série qui est vraiment balèze, qui envoie. Voilà, c'était en tout cas pour ça que je voulais commencer cette vidéo par justement éveil des légendes, pour lancer à peu près ce concept, parce que je vais vous présenter toutes les séries de Diamant et Perle en termes de booster, en termes de cartes holographiques, en termes de niveau X, avec quelques petites reverse et tout, avant d'aboutir à l'immense vidéo peut-être dans 1-2 ans où je vous présenterai l'ensemble du bloc Diamant et Perle en reverse, avec toutes les niveaux X en 9,5 et avec toutes les holographiques. Ça, c'est cette année. Toutes les holographiques, c'est uniquement cette année au travers de ces vidéos, et ça va être trop bien. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, et en tout cas que vous a peut-être aidé en termes de prix aussi. C'est pas évident dans ce marché qui bouge beaucoup de Diamant et Perle, mais en espérant que ça peut vous aider. C'est toujours un bonheur en tout cas d'être là. D'ici là les amis, portez-vous bien très vite. J'aimerais avant de vous quitter, faire une immense dédicace à la deuxième personne en France qui va avoir toutes les niveaux X en PCA 9 minimum, c'est Marco, PTCG.
Si vous voulez aller le voir sur Instagram, faire exploser son nombre d'abonnés, de likes, n'hésitez pas, parce que non seulement il est super cool comme type, il est adorable, donc gros big up à toi mon frérot, et félicitations parce qu'il va avoir tous les niveaux X109 sous PCA, donc c'est complètement démentiel, et c'est trop bien, donc n'hésitez pas à aller le soutenir, juste par rapport à ce projet, c'est juste dingue. Donc d'ici là les amis, portez-vous bien, à très vite, peace.